Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h43 et on est très content d'être avec Florence Lambert, la présidente de Genvia, Emmanuel Macron, le président de la République, va rendre visite tout à l'heure. C'est incroyable, franchement, votre entreprise Genvia. Vous avez 7 mois d'existence et vous êtes déjà la star de l'hydrogène puisque votre technologie très innovante, développée en partenariat avec la recherche publique, on va en parler, permet à la fois d'hydrolyser, donc de produire de l'hydrogène, de le stocker et ensuite de reproduire de l'électricité à partir de l'hydrogène. J'ai bien résumé, Florence Lambert ? Complètement. Bonjour à tous. Donc, effectivement, nous développons des technologies d'électrolyse dite haute température qui ont tout un tas de vertus. Tout d'abord d'être plus efficaces que les autres technologies d'électrolyse et puis d'être réversibles, c'est-à-dire on peut vraiment imaginer ça comme un outil de flexibilité des réseaux de demain. Donc, comme vous l'avez décrit, donc on produit de l'hydrogène et on le recombine pour pouvoir vraiment accompagner tout le développement des énergies renouvelables, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles utilisations concrètes, sur quelles utilisations ça va déboucher ? Alors, un des grands enjeux, atouts de l'hydrogène aujourd'hui, c'est d'être cet outil de décarbonation de l'industrie. Vous savez, en particulier en France, nous avons une électricité qui est relativement décarbonée, mais il y a des secteurs qui émettent encore du CO2, les cimenteries, les aciéries, certaines industries chimiques. Et dans ce contexte, l'hydrogène va être un vrai atout pour les décarboner. En fait, on va utiliser le CO2 émis, on va produire de l'hydrogène en local et valoriser ce CO2 en faisant par exemple des carburants de synthèse. Donc au cœur de tout ça, il y a cette électrolyse, il y aura donc des électrolyseurs Genvia sur ces lieux d'industrie de demain. Alors, ce qui est très intéressant dans votre aventure, c'est la vitesse, la rapidité avec laquelle cette technologie qui était au départ dans des laboratoires, notamment ceux du CEA, devient un produit commercial, et ça c'est formidable avec des partenaires comme Schlumberger, Vinci, et puis l'aide de l'État. Vous avez été créé en mars, fin mars, et vous vous apprêtez à devenir opérationnel quand, à recruter 500 personnes quand, ça va très très vite du coup. Enfin, la France est capable d'aller du labo à l'entreprise. Complètement, c'est un vrai message positif de la recherche française, la recherche publique française qui est en mesure de développer des technologies de niveau mondial. Parce que cette technologie dont on parle, en fait, elle a plus de 40 brevets, et ce qui nous positionne en top mondial complètement. Mais faire des technologies, c'est bien. Les industrialiser à des coûts compétitifs, c'est mieux. Et c'est vraiment toute la philosophie de cet attelage entre la recherche publique française, donc le CEA, qui est coactionnaire majoritaire, avec le groupe Schlumberger, qui va vraiment nous permettre de projeter, donc je crois que la notion de vitesse est importante, de projeter cette technologie dans des référentiels industriels. Alors ça va très vite, comme vous le soulignez. On a été créé au mois de mars. Nous avons déjà un atelier qui fonctionne et on aura un atelier pilote complètement automatisé l'année prochaine. Vous voyez aujourd'hui une centaine de personnes dans l'aventure. Vous avez dû complètement transformer le site sur lequel vous êtes aujourd'hui. Oui, alors la transformation, c'est un mot qui est important parce que ce site de Schlumberger est relativement unique. Donc jusqu'à maintenant, il était plutôt dédié à développer des technologies pour l'oil and gas, pour le pétrole. Et en fait, dans ces métiers d'hydrogène, on va avoir besoin de compétences qui ne sont pas encore perdues en France. Donc les compétences ici locales, c'est de la métallurgie, c'est de l'assemblage mécanique. Et en fait, sur la base de ces compétences existantes, on peut vraiment accélérer le projet Genvia. Donc ça va très vite aujourd'hui, mais en faisant tout ça, en utilisant à la fois le foncier de cette belle usine qui a plus de 100 ans, donc je trouve qu'il y a aussi un message d'industrie qui a traversé les années, en utilisant les compétences qui sont très importantes sur le site, on gagne au moins 3 ans. Donc qui en temps industriel, vous savez, c'est plus qu'important, ça compte double, si je puis dire. Tout à l'heure, vous aurez la visite donc à Béziers, où vous êtes situé, d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Est-ce qu'il y a quand même encore des messages à faire passer sur les impôts de production, sur je ne sais pas, quels sont, même si vous avez un début assez exceptionnel et voilà qui fait effectivement plaisir, qu'est-ce que vous pourriez avoir de plus ?
Alors, déjà, je pense que le fait que cette visite s'inscrive en continuité de France 2030, c'est important, hein. Donc, d'être portée par la stratégie de l'État, c'est important. Vous savez que Genvia concourt à ce projet européen que soutient la France. Donc, on espère être complètement lauréat. Et après, ma requête, ça sera encore une fois le facteur temps. C'est-à-dire que le monde entier est parti sur l'hydrogène et il faut absolument que dans ces 4 années qui s'offrent à nous, on soit en mesure d'avoir tout le soutien public aux côtés de nos actionnaires, hein, que vous avez cité tout à l'heure, pour aller le plus vite possible. Donc pour moi, c'est vraiment ce facteur temps. Nous sommes dans cette compétition mondiale et c'est vraiment très très important. Mais le temps, c'est de l'argent. Est-ce que les 7 milliards alloués par la France sur ce plan hydrogène suisse, par exemple en Allemagne, on est déjà à 9 milliards, est-ce qu'il ne faut pas un peu plus? C'est le demander aujourd'hui, justement. Alors, je pense qu'on est déjà dans la bonne maille, ça c'est important. Après, moi, je pense que ce qui est plus important, évidemment, l'argent et la valeur de l'argent, évidemment, mais c'est la synchronisation de tous, parce que il faut non seulement soutenir les industries comme Genvia, mais aussi permettre son déploiement. Donc, c'est ce qui se passe en France avec le déploiement qui est soutenu notamment par l'ADEME. Mais ce qu'on s'apprête à faire, c'est quand même un marathon. Donc, il faut tenir la distance et faire en sorte d'avoir une connexion continue avec l'innovation. Donc, oui, il faut de l'argent, mais ce qu'il faut surtout, c'est une synchronisation de tous les acteurs pour avoir ce déploiement, l'industrie qui se met en place au travers d'écosystèmes et cette connexion perpétuelle avec l'innovation présente d'ailleurs dans Genvia.